demain, la jeunesse ne va pas se réveiller. La jeunesse va se réveiller. Les Togolais vont se réveiller. Il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Et même le pouvoir de Paul Biya est surpris par cette jeunesse qui n'a plus d'espoir, qui n'a pas d'avenir, qui aujourd'hui est dans les rues en train de prendre les balles. Ça, c'est la première leçon, le réveil du peuple camerounais. Donc aujourd'hui, ils sont décidés à en finir avec le régime Paul Biya. Même si demain Paul Biya prête serment, il est vomi dans toutes les villes du Cameroun. Ça, c'est la première leçon, le réveil brutal de la jeunesse camerounaise. Il faut que nous observons ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, je parlais tout à l'heure de Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary, c'est quelqu'un qui a fait 20 ans de gouvernement avec Paul Biya. C'est-à-dire, il est co-responsable de la gestion du Cameroun. Il est sorti à peine il y a 4 mois du gouvernement, même pas pour devenir candidat. Mais aujourd'hui, c'est lui que le peuple porte. Pas forcément parce qu'il est un homme que le peuple, il est un homme de valeur. Mais le peuple est tellement désespéré que le peuple s'est dit, n'importe quel individu qu'on peut prendre pour régler le problème de Paul Biya, on va le prendre et demain, on va régler le reste du problème. Comment vous pouvez comprendre que celui qui était il y a 4 mois dans le gouvernement de Paul Biya, c'est lui que le peuple a voté majoritairement. Et c'est lui qui met en ébullition tout un pays. Ça, c'est aussi une leçon que nous devons apprendre. Issa Chiroma Bakary, il y a 4 mois, il était encore au gouvernement de Paul Biya. Il est resté au gouvernement pendant 20 ans. C'est quelqu'un que j'ai connu au Cameroun. Je l'ai vu physiquement comme ça. On était allé à une conférence des journalistes. Je pense que c'était en 2010. Et c'est lui qui a ouvert les travaux. Et puis après, on a eu des discussions à bâton rompu. C'est un homme très, très intelligent, très agile politiquement. Il est très à l'aise en français comme en anglais. Et il avait toujours, et je le voyais comme, je le vois comme hier, il a toujours une réponse à chaque question. Issa Chiroma Bakary. C'était le communicateur en chef du gouvernement de Paul Biya. Il répondait à toutes les questions. Vous pouvez être n'importe quel média, il vous met en déroute. Et lui là, il a fait 20 ans à défendre Paul Biya. Il était dans le gouvernement de Paul Biya. Il est sorti du gouvernement il y a à peine 4 mois, voire même 3 mois. Et c'est lui que le peuple a voté majoritairement pour remplacer Paul Biya. Et c'est lui qui donne le mot d'ordre aujourd'hui et qui fait sortir tout le Cameroun dans la rue. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Comment vous analysez ça? Comment vous analysez le fait que ce soit quelqu'un qui était encore au gouvernement de Paul Biya il y a 4 mois, qui porte aujourd'hui la contestation dans tout le pays? Si c'était au Togo, les gens allaient nous dire, ah, il a mangé avec le gouvernement, on n'a pas besoin de lui pour faire tomber Faure Gnassingbé. Faure peut rester là-bas. Mais aujourd'hui, la jeunesse camerounaise s'en fout de Issa Chiroma Bakary. Ce n'est pas leur problème. N'importe quel objet qu'ils peuvent prendre pour renverser le régime de Paul Biya, ils le prennent. Après, ils vont régler le reste des problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, celui qui a fait 20 ans avec Paul Biya, c'est lui qui porte la contestation du régime et qui est sur le point de faire tomber le régime de Paul Biya. Ce serait chez nous qu'on va s'enfermer dans des débats à ne pas finir. Les jeunes qui sortent à Bafoussam, qui sortent à Mbalmayo, qui sortent à Berchoua, à Edea, à Yaoundé, à Douala, dans tous les quartiers de Douala, à Bouya, tous ces jeunes-là, ce n'est pas la personnalité de Issa Chiroma Bakary. Mais l'essentiel pour eux, c'est de faire tomber Paul Biya. Issa Chiroma Bakary n'est qu'un instrument pour eux pour faire tomber le pouvoir de Paul Biya. Parce que les opposants de grande envergure comme les Kamto ont été éliminés. Donc, puisque les opposants comme Kamto ont été éliminés, le peuple a porté son choix sur le moindre mal. C'est-à-dire, je ne dirais pas le bon diable, mais le moindre mal. L'essentiel, c'est que Paul Biya tombe. Et puis après, ils vont régler le reste des problèmes. Et donc, ils sont dans la rue. On est en train de tirer sur eux, mais ils sont dans la rue. Et Issa Chiroma, c'est le peuple qui a fait la ceinture à son domicile. Chez lui à Garoua.
Parce que les gens à Garoua sont aussi déterminés. On a tiré aujourd'hui sur les gens. Il y a 2 morts devant son domicile. Il est sorti, il a encouragé le peuple. Les jeunes sont dans la rue. Et actuellement, tous les barons du régime sont terrés chez eux parce que les jeunes sont en train de s'en prendre à leur domicile, à leur maison, à leurs intérêts, partout. Quand un policier est identifié ou un militaire est identifié comme avoir tiré sur la population, ils vont brûler la maison au village, sa maison, la maison de ses parents. Dès qu'on vous identifie comme un agent des forces de l'ordre et a tiré sur la foule, on vous règle en même temps les comptes. Et donc, nous devons garder un œil sur ce qui se passe au Cameroun. Surtout la détermination du peuple camerounais aujourd'hui. Ce peuple qu'on a toujours décrié, ce peuple qu'on a toujours qualifié de lâche, ce peuple qu'on a toujours dit, les Camerounais sont toujours dans la danse, ils ne feront jamais rien à Paul Biya. Ils ne feront jamais rien à Paul Biya. Ils ne feront jamais rien. La jeunesse camerounaise, alors que cette jeunesse se préparait à sa revanche. Et c'est ce qui est en train de se préparer aujourd'hui, de se passer. J'ai fait une réflexion de cette vague de la jeunesse, cette génération Z qui est en train de se répandre partout dans le monde, surtout dans l'hémisphère sud, dans tous les pays du sud. Et dans ce cas, j'ai lu un article très intéressant ce matin, écrit par Le Point, en France, sur cette génération Z qui est en train de faire des merveilles et dont personne ne s'attendait. Parce que les jeunes sont étouffés, les jeunes ne peuvent plus attendre de ces régimes corrompus, de ces régimes autoritaires, autocratiques, qui n'autorisent ou qui ne permettent aucun développement. Donc les jeunes, c'est un mouvement irréversible. Tous les pays vont être confrontés à ça. Si ton heure n'est pas venue, il ne faut pas croire que tu es à l'abri. Et les régimes vont tomber les uns après les autres. C'est une question de temps. C'est une question de temps. On a vu le Népal, on a vu Madagascar. Dans certains pays, ça va aller très vite. Dans d'autres pays, ça va aller lentement. Mais les régimes vont tomber. Paul Biya aujourd'hui est tellement fragilisé parce qu'il est déjà à la tête d'un pays qui était déjà fragilisé par 2 guerres. La guerre au nord avec Boko Haram, les sécessionnistes dans le nord, sud et le sud-ouest, et maintenant le reste du peuple qui est en ébullition. Donc c'est un pays qui est en lambeaux. Et comment est-ce qu'il va recoller les morceaux à son âge? Et donc il finira par tomber. Même s'il s'impose aujourd'hui, demain, après-demain, il finira par tomber parce que le peuple est déterminé. Et dans toutes les villes, c'est ça la spécialité. C'est dans toutes les villes que les Camerounais se sont réveillés. Il n'y a pas une seule ville où les gens ne sont pas dehors. Et les gens s'en prennent à tous les symboles qui sont à l'effigie de Paul Biya. Vous imaginez? Et c'est les jeunes qui sont majoritairement dehors. Donc, nous devons regarder tout ça et en tirer toutes les leçons. Et nous préparer aussi à notre tour. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est celle que je viens de décrire avec Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je vais en terminer par là. Il y a de cela 3 mois, il était encore ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Il a fait 20 ans au gouvernement. Il a fait 20 ans au gouvernement. Mais quand la candidature de Maurice Kamto, qui était l'opposant principal, a été écartée, le peuple s'est déporté ou s'est reporté sur Issa Chiroma Bakari. Le peuple ne s'est pas posé la question de savoir, Issa Chiroma Bakari, il a fait le gouvernement. On ne va pas voter pour lui. Le peuple s'est dit, celui qu'on peut utiliser, qu'importe, pour faire tomber Paul Biya, on le fait. Après, on va régler le reste des problèmes. Et donc, c'est quelqu'un qui était encore au gouvernement de Paul Biya il y a 3 mois, qui fait soulever tout le Cameroun aujourd'hui. On serait au Togo que les gens allaient faire des débats sur celui qui a mis l'eau dans le coco et quand est-ce que la poule et l'œuf qui est apparu le premier, et on va rester là se chamailler et fort va reprendre le dessus. Ça aussi, c'est une leçon que nous devons tirer. C'est une leçon que nous devons tirer.